Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans votre guidance actu de ce jeudi soir. Alors, excusez-moi pour le bruit, la machine est en mode essorage. Bon, après, on est sur des émissions familiales comme à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce journée et que la semaine se déroule au mieux pour vous. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore et bienvenue donc aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je vous rappelle que cette émission, si vous me suivez sur YouYou, est en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, je vous rappelle que donc cette émission est en simultané également sur YouYou. Donc dans un cas comme dans l'autre, n'oubliez pas de vous abonner sur les deux chaînes. C'est important de liker bien évidemment la vidéo sur YouYou, de mettre le petit cœur sur VK, puisque grâce à vous, grâce également à vos commentaires, eh bien cela permet un bon référencement, quelle que soit la plateforme de diffusion. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en dédiant cette émission, l'émission de ce soir, à Thomas. Thomas qui a été sauvagement... voilà, je peux pas dire le terme que j'allais employer. Très grande solidarité envers la famille, sa famille, ses amis, ses camarades de classe, vers toutes les personnes qui ont eu la chance, le bonheur de partager et de le connaître. Aujourd'hui, Thomas n'est plus. C'est un événement qui a divisé en même temps la classe politique, un traitement en même temps au niveau des médias quelque peu surréaliste, employons le terme qui convient, puisque il n'était pas réellement question du fait, mais plutôt pour les journaleux, de la manière dont certains politiques se sont, je dirais, accaparés l'affaire face à un manque, vraiment, une grande absence des journalistes concernant les informations qui ont pu être transmises. Tout le monde s'est taclé, tout le monde s'est divisé par rapport à ceci, sans respecter une seule seconde la peine, la souffrance de la famille, donc de Thomas. On nous parle, d'un côté on nous parle de Rix, de l'autre on nous parle d'un Nathan Pointa. Eh bien on va regarder un petit peu ce qu'il en est, ce que les cartes ont à nous transmettre sur le sujet. On va essayer de comprendre un petit peu ce drame qui aurait à mon avis très honnêtement pu être évité. Maintenant, on voit bien que le conf Isra Palace occupe, on va dire, les 3/4, pour ne pas dire la totalité de l'information. Très peu de mots, de recherche aussi et de travail digne de ce nom au niveau journalistique. Et certains politiques n'ont fait que le travail qu'auraient dû faire les journalistes. Voilà, j'arrête là. Je peux en dire plus. Je vais remettre ce terme que vous appréciez, que vous commencez à connaître également, hypothétiquement. Parlons, bien sûr, je ne voudrais pas avoir le moindre problème par rapport à mes propos, donc hypothétiquement, parlons. On va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis nous allons regarder déjà ce que les mots, tout comme hier soir, d'ailleurs je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez réservé
à l'émission d'hier soir. Merci infiniment pour tous vos retours, pour tous vos likes, pour vos messages également. Merci infiniment. C'est toujours une grande surprise pour moi de voir que certains sujets parlent mieux que d'autres. Il y a certains sujets sur lesquels vous êtes un peu absent aussi, hein. Il faut bien dire ce qui est. Et puis il y a d'autres sujets qui en revanche fonctionnent, mais alors très bien. Bon, on y va. Je rappelle pas les faits parce que je pense que les faits en eux-mêmes, sauf s'ils reviennent à travers les oracles, vous les connaissez. Mais on va revenir là vraiment sur le fond, hein, de cette tragédie. D'ailleurs, il me semble que il y avait une marche blanche qui était organisée et qui a été purement et simplement interdite. Il me semble à Paris, hein, on soutient justement à la famille. C'est une honte, hein, d'ailleurs, tout simplement, d'interdire ce genre d'événements. Et j'ai l'impression vraiment que la famille, sa famille, ses camarades, ses proches ne sont absolument pas considérés par notre cher Gouv qui ment. Allez, encore 3, 1, 2 et un 3. 2 et un 3. Ok, on y va, let's go, c'est parti. Par rapport à ce qui s'est passé, on nous parle d'une accusation. Ok. On accuse, alors il y a plusieurs choses, hein. Déjà on accuse le coup, effectivement, par rapport à la sauvagerie de cet acte. Il y a une accusation aussi publique, hein, qui pourrait être sous-jacente, par rapport notamment aux 9 responsables, aux 9 crimi.nel, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. On accuse ici donc les responsables et nous accusons également le coup émotionnellement parlant. Cette accusation, il y a de la curiosité, hein, la curiosité qui est non pas malsaine, mais il y a une interrogation en même temps. Il y a le fait que nous aimerions vraiment connaître les tenants et les aboutissants, et cette curiosité on passe par la communication et on accuse en même temps, les autorités accusent la communication qui peut en être faite par rapport aux éléments justement de langage, par rapport aux faits, et on pourrait nous taxer finalement à travers les BFME et autres boîtes à un caca, que nous serions finalement, nous aurions une curiosité presque malsaine, une curiosité très mal placée par rapport à cet événement, et donc on pourrait nous accuser par rapport à des éléments, ou nous accuser par des éléments de communication qui sont transmis, bien évidemment, par les chaînes, on va dire, d'information. On nous parle d'un événement éphémère, hein. Ça c'est sûr que l'éphémérité, malheureusement, elle a bien été là, elle a bien été présente, hélas, et on est sur quelque chose de bref, de soudain. On a ce côté éphémère de l'événement. Éphémère aussi dans le sens de la communication, puisque bizarrement, c'est un sujet qui mériterait d'être relayé, bien sûr, par toutes les chaînes d'infos en continu, puisque là, on a derrière tout ceci, à mon avis, des enjeux qui sont cachés, et les guides me disent qu'il a été
donner, on verra par rapport aux cartes si ça ressort ou non, des instructions pour, on me montre l'image, vous savez, de l'huile sur le feu. Donc ils ont voulu à tout prix minimiser ce qui s'était passé, minimiser cette affaire, pour ne pas créer de tensions et de conflits supplémentaires. Ok, l'éphémère, et là on a de l'aide. Ok, une aide éphémère. Ok, on va voir l'aide qui concerne quoi. Oh, on nous parle de contrat. Bon, alors ça j'aime pas du tout. Pourquoi il y a un contrat ici? Le contrat, un contrat éphémère. L'aide, c'est les appuis aussi. Ok, j'aime pas du tout la direction que ça prend là, je vous le dis tout de suite. Et puis là on a de l'injustice, bah, ça c'est clair, hein. Communication basée sur l'injustice des faits, bien sûr. Contrat, injustice, donc on est dans l'illégalité également. Et puis une aide pour créer cet événement. Est-ce que ici cela nous indique que ce sont des actes qui ont été prémédités? On parle de contrat, en tous les cas. Un contrat, et ça, j'aime pas, le contrat. Vraiment, j'aime pas. Et là, on nous parle de l'achat. Bon, je vais être très clair. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi cash dès le début. L'achat au niveau de la communication, créons de l'injustice. On pourrait nous parler d'une forme hypothétique de discours de propas au niveau et mensonger bien sûr de la part des et sur les chaînes d'information continue. Bon, contrat, achat, injustice, qui a été acheté dans l'histoire, donc on nous parle aussi d'un financement, hein, on nous parle de contributions financières à travers cet acte. J'ai un petit peu peur de découvrir le mot central, je ne vous le cache pas, par rapport déjà à ces éléments que nous pouvons avoir. Allez, on y va, puisqu'à un moment donné, il va bien falloir, et là on attend. Il y a une attente. Ok, est-ce que ça veut dire qu'ils ont attendu justement le moment pour intervenir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une attente et donc une attente dans l'élaboration du projet? C'est fort possible, hein. Et on attend vraiment de la part des personnes qui sont dans la communication une aide apportée face à l'injustice subie par les familles. On nous parle de contrat, ça peut être les instructions aussi qui ont été données pour minimiser justement les événements, pour éviter peut-être un débordement. En tous les cas, on va bien sûr continuer, on va prendre le jeu de cartes traditionnel classique, le prototype que j'ai mis au point il y a maintenant plusieurs semaines, et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet. On va partir sur 6 cartes, je pense. On va déjà faire une coupe et puis après on va partir sur... non, 3 cartes. Ok, sur 3 cartes. Donc on y va déjà pour la coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à cet événement? On parle d'un projet, hein, vraiment de personnes motivées et d'un collaborateur fiable. Autrement dit, déjà d'emblée, on me dit vraiment que c'était en projet. Pour un passage à l'action, hein. Ok. Bon. Voilà, et elle ressort, hein. Avec insistance. J'étais en train de rebrasser les cartes et comme vous avez pu le voir, cette carte ressort. Bon, on y va. On va regarder
qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur le sujet, s'il vous plaît? Et puis après, on s'intéressera plus particulièrement à l'attitude et au comportement dans cette affaire du Dharma. Enfin, non, du Dharma pas si mal que ça d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle d'un éloignement, il y a vraiment une séparation, hein, et on est dans quelque chose qui est écarté, mis de côté. Moi, je pense que vraiment, par rapport à ça, on est dans... Enfin, la famille se retrouve à être plongée dans la plus grande solitude de la part des autorités. Le soutien, il vient de la part de vous, de moi, des personnes qui éprouvent vraiment de la compassion. Mais on parle d'une séparation, d'un éloignement. On peut me parler aussi, ici c'est une carte extrêmement négative, d'un éloignement dû à une séparation. Et nous avons la grâce. Une séparation, je dirais, qui génère énormément de bienveillance, d'amour, d'empathie, de bonnes intuitions, de révélations aussi peut-être à venir par rapport justement à ce sujet. Donc une séparation, la femme blonde, la grâce, on parle d'une femme, dans cette peut-être la maman justement, et si jamais la maman me suit cette émission, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous serre tout contre moi. J'aimerais tellement pouvoir justement faire quelque chose pour vous et rétablir en tous les cas la vérité par rapport à ce qui s'est produit. Je pense aussi à l'agent de sécurité hein, qui s'est fait sectionner les doigts. C'était d'une sauvagerie, mais allez, 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire? Et puis après, on fera comme hier, hein, un tirage donc, qui s'appelle le dévoilement des mystères. Donc tirage en cette carte avec la carte centrale qui est la révélation. Je vais aller chercher les cartes directement, je vais les étaler là. Donc on a dit en 3 cartes que nous recouvrirons si besoin est. Toi, t'as rien à faire là. Ok, allez, on y va. Et encore une. Voilà, on me parle de quoi? On me parle de l'opulence, ok, de la richesse. On parle de sommes importantes également. Hein. Et d'une récompense pour un dur labeur. La concrétisation, peut-être le financement. On a entendu tout et n'importe quoi hein, sur ce sujet, à savoir que peut-être ils n'avaient pas tous des couteaux, peut-être que certains en avaient, mais pas tous. Oui, mais enfin, bon bref, on nous parle de l'opulence, de la richesse, ok. Je vois pas ce qu'elle vient faire là, de la dissimulation par contre, voyez, hein. Il y a quand même de l'argent. Ici, on parlait du contrat, on parlait de l'achat, et là ça ressort, hein, dans la dissimulation. On nous parle aussi de la curiosité qui est insatiable et intrusive, mais en même temps, ce qui est le plus important ici, c'est qu'on nous dit, par rapport à ce sujet précis, qu'on nous maintient dans le mensonge, dans la duperie. Et on a une invitation à cesser de se mentir à soi-même. Donc, par rapport aux différentes chaînes, il va être important de pouvoir rétablir la vérité et de pouvoir faire un travail d'information qui soit la plus objective possible et qui ne soit pas demandé sur ordre, sur instruction. Et là, on parle d'un mouvement. Le mouvement, on est dans ce qui
est ouais, bah, le mouvement, c'est aussi pour moi ce qui est de l'ordre de la marche, hein, des marches blanches, euh, en soutien aux familles. Ok. Mais là, la carte centrale, on est dans la dissimulation par rapport justement par rapport à la communication qui est faite sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dissimulation? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dissimuler, s'il vous plaît? Et là, on revient sur l'entreprise et l'élan. On nous dissimule vraiment ce qui est de l'ordre de la concrétisation de ce projet. Ok. On va essayer d'avoir des informations aussi sur le profil des agresseurs en eux-mêmes, l'opulence. Et là, on va prendre une autre carte. Celle-ci, non pas celle-ci, laquelle? Celle-ci me fait de l'œil. Ok, donc on y va. L'opulence, la richesse. On nous parle encore de l'éloignement. Hein. C'est la carte que nous avions tout à l'heure. Un mouvement face à la séparation. Hein. La séparation donne naissance aussi à un élan spontané à travers le soutien apporté à la famille, aux membres de la famille. Et par contre, quelque part, on nous dit qu'il y a un éloignement, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, il y a des notions qui nous montrent que ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que on pourrait presque finalement nous interdire de pouvoir se joindre à un cortège, notamment sur les marches blanches. Sur la marche blanche, quelque chose qui est en même temps qui est de l'ordre de la trahison. Donc on sait effectivement il y a une totale trahison, comme si la famille ne pouvait pas vivre son deuil et vivre vraiment ce moment très 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 difficile, très 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 compliqué sur ordre donné. Et là, on me parle de l'isolement au niveau de la France. On me parle de la solitude, on me parle encore, j'ai encore une femme ici qui ressort. On est vraiment dans une situation qui est, comment je pourrais, qui mène à l'isolement. Hein. Donc quelque chose qui est vraiment écarté. Qui n'est pas considéré du moins à sa juste valeur. Pourquoi? On a la dissimulation, mais pourquoi? On nous parle de contretemps, d'un obstacle, d'un retard, de choses qui sont remises, à savoir on est dans un mouvement retardé qui crée l'isolement. Bon, c'est un petit peu ce que j'évoquais à l'instant par rapport justement aux instructions qui ont été données pour annuler notamment la marche blanche. Hein. Ok. Là, je pense qu'on n'aura pas d'autre chose. On va... Et il y a vraiment une attente par rapport à ça. Hein. Ok. Maintenant, on va poser une question différemment. Est-ce que cet événement est un règlement de compte à proprement parler? Et on va prendre pour ça la forêt de l'enchantement que l'on va coupler avec le yin et le yang. Ah bah, première carte qui vient de sauter. On parle de la musique, de la vibration, d'accord. Bah là c'est en rapport avec l'événement lui-même, puisqu'on parle de bal. Ok, alors attendez, trois cartes. Ok, on se regarde, on
on se prépare hein, pour se rendre justement à cet événement-là, qui aurait dû être un événement festif, mais qui a été déséquilibré dès le départ, puisque sur le chemin, nous avions tapis dans l'ombre, donc des forces négatives, et là on est dans l'amulette, ok, les amulettes, on est assis, on a la lanterne, les lanternes, la lumière qui attire les différents protagonistes qui sont passés à l'action. Là, on me dit que je vais prendre le pendule. Où est mon pendule? Est-ce que je l'ai préparé ou non? Je l'ai purifié hier. Et on va poser la question différemment. Ah, mais l'homme ici, qui est bien installé au chaud dans sa tanière, pourrait être justement le dard pas malin qui fait obstacle justement à la diffusion des informations pour éviter quelque chose. Il y a une peur hein, chez lui, hein. Il n'est pas clair. Hein. Ok, est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il vous plaît? Ok, un non. Un peut-être. Ok, et question mal posée. Ok, sachant que là, en même temps, c'est ce que je viens de remarquer sur cette carte. Regardez ce qui est porté à la ceinture. Donc, est-ce qu'il y avait finalement sur place, au milieu des personnes dans cette salle des fêtes, peut-être des complices de ce qui allait se produire. Ceci dit, ça ne répond pas à ma question, donc je vais prendre le pendule pour ça. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il s'agit d'un règlement de compte? Non. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un aton pointa? Ok. Par rapport donc à ceci, est-ce que l'endroit en lui-même où cela s'est déroulé était clairement ciblé? Oui. Ok. Est-ce que Thomas était visé en lui-même ou non?
Est-ce que cet événement, justement, s'est déroulé parce qu'il était présent? Est-ce que c'est lui qui était ciblé par les agresseurs? Non. Ok. Y avait-il sur place des complices de ces agresseurs? Non. Est-ce que cette carte finalement indique que on se prépare pour justement aller au bal, on est sur place, on est au bal, on s'amuse, on chante, on rit, et puis la porte s'ouvre, hein, le miroir, la porte s'ouvre pour laisser entrer les agresseurs, donc quelque chose qui débarque. Oui. Stupéfaction et frayeur, bah oui, ça c'est sûr. Et on parle en même temps ici d'un certain sang-froid, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, hâtif et hasardeux. Et là, sur le chemin, justement, au niveau de l'équilibre qui régnait, de l'ambiance en même temps qui régnait, eh bien, nous avions tapis dans l'ombre ces agresseurs. Est-ce que moi j'aimerais bien comprendre justement qui ils sont. On voit qu'ils agissent en même temps dans le plus grand calme possible. Ok. Euh, euh, bon, je posais la question différemment alors du coup. Est-ce que ce qui s'est produit, ce drame, était prémédité? Ah, t'es parti sur un non, t'as hésité, hein. Donc là, tu me dis oui. Et c'est un grand oui. Ok. Était-il déjà, donc les agresseurs étaient-ils déjà présents sur place, dans ce village, avant que le bal ne débute? Et c'est un grand oui. Ok. On va faire notre tirage dévoilement des mystères. Donc tirage en cette carte. Je vais juste avant. Ok. Ok. Je vais juste avant faire une coupe. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on est dans la rétention d'informations. Pour éviter justement les débordements potentiels. Mais arrive à un moment donné, je pense que on arrivera, c'est presque finalement peut-être ce qui est voulu, hein, ce qui est peut-être recherché aussi. Ça finira, de toute façon, ça ne pourra finir que mal, et on me parle d'affrontement par rapport à tout ça, hein. Qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire sur le sujet? Le cerf blanc. Ok, le cerf blanc, le guide. Et là, on a la dispersion. Ok. Ok.
Le cerf blanc, pour moi, le principal intéressé qui nous montre et nous dit que il y a eu effectivement dispersion, il y a eu affolement, il y a eu, comme on peut se l'imaginer, et qui s'est trouvé être pris au piège de cette situation qu'il n'a pas pu, je dirais, oui, de laquelle il n'a pas pu se défendre, dans laquelle il n'a pas pu sortir. Il était, on me dit, pris au piège. Ok. Les cerfs blancs, la pureté, l'innocence. Hein. Donc effectivement, pour moi, ce n'est pas un règlement de compte. S'il vous plaît. On y va. Message en cette carte doublée avec le yin et le yang. La révélation, les futurs possibles, la prochaine étape, quels sont les conseils, merci, quelle est l'évolution possible de cette situation. Qu'est-ce qui vient en opposition? Et enfin, quelles sont les solutions? Ok. Et on me demande, donc je vais le faire tout de suite, de prendre également l'oracle des deux roses. En cette carte également, on va recouvrir ok. Première carte déjà, on apprend. Breaking news. Nous apprenons quoi? Oui, la lumière, effectivement, c'est ici ce qui est de l'ordre du rassemblement. On se réunit à la mémoire d'eux, et même si je pense que même si ils veulent d'une certaine manière interdire cette marche blanche, elle aura quand même lieu. Donc on apprend des éléments. Nous avons en même temps ici des éléments qui nous montrent qu'il y aura du rassemblement par rapport à ce qui s'est déroulé. Ok, cette lumière, et on peut me dire également que c'est leur propre lumière. La lumière, c'est la spiritualité qui était visée. Ok, est-ce qu'on va peut-être justement savoir par qui, avec l'oracle du yin et du yang, est-ce que vous pouvez nous dire ici sur ce sujet? Sont bon, les cartes, je les ai purifiées hier après le tirage. Ouh, on a quelque chose de chaud. Voilà, c'est vraiment... on a l'attraction attirée par la lumière. On apprend que les agresseurs étaient attirés par leur propre lumière. On a la carte de Mars. La carte de Mars va au niveau de la signification et de la symbolique même de la planète Mars. Y a plusieurs choses déjà qu'il faut mettre en exergue, à savoir qu'on va nous parler de la rapidité d'action, on va nous parler également du goût de la confrontation, du besoin d'affirmation de soi, et le goût des sensations fortes. Donc déjà, d'emblée, on me dit que nous apprenons d'une certaine manière
je dirais que la spiritualité, dans un sens large, très large du terme, qui était incarnée dans et à travers les personnes présentes dans cette salle des fêtes, s'est trouvé être et faire l'objet de l'attraction, de forces contraires, comme un besoin de confirmation, d'affirmation de soi. Est-ce que, à travers ces deux cartes, enfin ces trois cartes que vous me transmettez, est-ce qu'il est question de personnes étant dans une forme de fanatisme religieux? Oui. Le côté négatif de Mars, c'est ce qu'il faut savoir, on nous parle de l'agressivité. Pour le coup, on a vraiment appris quelque chose d'une agressivité, son nom. On me parle également, toujours associé à Mars, hein, des difficultés relationnelles. Par justement ce côté agression, agressif. On est dans des personnes aussi qui, par la fonction plutonienne, se mettent en danger par un goût, comment je pourrais dire, c'est vraiment ici un manque d'esprit critique par excellence, un manque de naturel, des difficultés relationnelles, et puis des personnes qui sont dans le militantisme revendiqué, peut-être en lien justement avec ce côté fanatique. Et donc là, on me dit oui. Tout à l'heure, je vous parlais de l'huile sur le feu, avec une peur en même temps de la part du gouve. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle en se disant que c'est un événement qui aurait pu être ou avoir un caractère incendiaire par rapport à aux manifestations qui auraient pu se produire, mais manifestations dans le sens revendication, dans un climat déjà extrêmement tendu de par le conf israélo-palès. Voilà. Et est-ce que ceci nous apprenons par les boîtes à merde, j'aime bien ce terme, boîte à merde, par les boîtes à merde, que c'est ce qui aurait pu se traduire peut-être par des émeutes, et c'est la raison pour laquelle il a été donné instruction aux merdias de minimiser les faits, pour éviter justement ceci. Ok. Bah, ne serait-ce qu'avec les trois premières cartes, on pourrait arrêter là parce que je crois qu'on a absolument toutes les réponses à nos questions. Ok.
Ça me fait vraiment penser en même temps le brasier, ce feu, quelque chose qui aurait pu se produire, se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, hein, à cette situation. Ok, maintenant, quels sont les futurs possibles? On nous parle de l'enfant de la lance. Ok, donc ici... quelque chose qui se transforme. D'accord. Est-ce que vous me parlez ici ou est-ce que vous faites référence à une personne en particulier? Non. Est-ce que vous faites référence au groupe d'agresseurs? Oui. Et on me dit que... Alors, j'ai pas suivi, moi j'ai juste regardé les grandes lignes. Comme ça, je sais juste qu'il y a 9 personnes qui sont impliquées du côté des agresseurs. On pourrait me dire que ce sont des personnes des personnes jeunes qui commencent leur des personnes qui sont en même temps enfermées dans une certaine doctrine fanatique, hein, et on est dans ce qui est de l'ordre de vraiment qui testent en même temps leurs limites en passant à l'action pour vraiment s'affirmer en tant que tel, peut-être en tant que soldat, hein, vous voyez ce que je veux dire, peut-être en tant que soldat de... Ça me fait penser, et là les guides me disent, bon, hypothétiquement parlant, enfin non, c'est pas hypothétiquement parlant parce qu'on vient de me le dire, je vais vous donner le terme exact que l'on vient de me transmettre. On me parle de mécréant. Ok. On est dans l'insécurité, donc qui génère l'insécurité, les agressions, c'est plus que les agressions, hein, qui mènent aux larmes. Ok. Est-ce à entendre et à comprendre dans le sens où ce n'est pas la première fois que ces personnes sont impliquées dans ce genre de situation en France? Oui. Une question qu'on peut se poser également, ces personnes sont-elles fichées? Oui, toutes. Ces 9 personnes sont toutes fichées? Non. Ok. Est-ce qu'il y a là une forme de hiérarchisation dans le sens où, parmi ces 9 personnes, est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'était leur première action?
Oui. Ok. Seront-elles arrêtées? Non? Eh ben comme ça c'est chouette. Donc déjà d'emblée on peut pas parler de Rix dans le sens où on est quand même sur de la du vol, hein, de l'insécurité. Ok. La prochaine étape, ok, on a une femme, d'accord, avec le loup, la louve, on peut me parler de la mère, hein. De la mère ou de la grand-mère, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, à ce sujet? Déjà, est-ce que c'est bien d'elle dont vous me parlez à travers cette carte? Oui. D'accord. Donc on me dit bien sûr qu'elle fera tout pour défendre l'honneur de son fils face à l'injustice dont il est doublement pénalisé et doublement condamné. Premièrement par le son et maintenant par tout ce que l'on peut dire à son sujet à travers les merdias. Ok. Bon, elles sont tombées ces deux cartes-là. Donc je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la mer? Moi, je vais mettre ça ici et ça là. L'animal, oui, c'est ça. C'est l'instinct de survie. En même temps, c'est la vérité, hein, c'est vraiment la pureté dans le sens le plus pur, le plus noble du terme. Bah, il y a des choses que j'aimerais dire mais que je peux pas parce que on peut nous dire qu'on avait le lapin, on avait la proie, ici on a les animaux qui sont aussi des proies quelque part faciles, mais nous avons surtout l'instinct maternel qui fera que elle fera tout. Et je pense que ça sera et ça va être son combat, se battre euh, pour aussi trouver la paix et que ce qui s'est passé ne se soit pas passé malheureusement pour rien. Ça peut pas être, ça ne peut pas ne pas être suivi de faits. Et donc, comme nous avions cette carte-là, on va justement regarder. On parle de l'entreprise. Ok, l'entreprise au service de la vérité. Bon, là, on peut me parler des conseils, hein. Les conseils dans le sens avocat, procédure, les entreprises au service de. Mais elle est confrontée aussi à l'injustice au niveau de des grands groupes et peut-être même des autorités. Mais elle se battra jusqu'au bout, cette femme. Maintenant, on voit qu'il y a aussi des choses qui sont pas claires du tout. Et elle va devoir vraiment... bon, moi déjà, d'emblée, on peut dire que je lui apporte toute mon aide.
ici, là, on accuse les responsables qui sont, de toute façon, sous contrat. Avec qui? Avec ce fanatisme, qui ont, à travers ces drames, aussi, c'est une manière de, voilà, d'exprimer un certain nombre de choses. Terrible. Les conseils, les portes, les options. On nous parle de la ville des foyers, avec les portes. On pourrait très bien nous dire également que c'est une affaire à tiroir. Il y a les faits et puis il y a tout ce qui en découle et toute l'énergie qui est mise au service d'une certaine ligne directrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que les portes s'ouvrent ou les portes se ferment? Est-ce que les portes s'ouvrent? Non, les portes se ferment. Les portes se ferment, on ferme la porte. J'ai l'impression qu'ils veulent vite étouffer cette affaire, que d'ici quelques jours, on n'en entendra plus parler non plus. Car ils sont achetés pour ne certainement pas, au niveau des différentes chaînes, parler des faits en eux-mêmes, qui pourraient créer de grosses perturbations à venir pour la France. On parle de la perversion. Ok, perversion. On ferme la porte à la perversion. C'est les conseils. Les conseils qu'on nous donne, c'est fermons la porte, justement, à tout ce qui est de l'ordre de la perversion. Pour rester dans des énergies hautes, pour donner du sens, du poids et de l'envergure au combat à mener. Par rapport à l'accord UP-Poinsion. Je peux me faire des amis, moi, encore ce soir, mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, c'est ce que je disais. L'amour de soi, self-love. Self-love, la création à mettre au service du bien commun pour mettre un terme à tout ce qui est de l'ordre de la perversion. On ne dit pas plus. Maintenant, l'évolution possible de la situation. Ok. Qui est cette femme? Jeune femme. Est-ce que c'est en lien avec Thomas? Oui. Ok. Est-ce qu'il s'agit... je ne sais pas si c'était le cas, mais de sa petite amie? Oui. On parle de la création de l'amour quand même aussi. Hein. Donc la création de l'amour... Ok. Est-ce donc vous me parlez bien d'une relation que Thomas avait. Est-ce que c'est une relation qui a été, je dirais, rendue officielle? Non. Ok. Est-ce que cette personne
pourrait venir à s'exprimer et à parler d'ici les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Ok, on me dit qu'elle attend le bon moment pour intervenir. Pour le moment, elle accuse aussi, elle, le choc, et qu'on sera extrêmement surpris par ce qu'elle a à nous, par ce que nous apprendrons finalement. Une carte, on parle d'un mariage. Ouh, là on a de l'union. Ils sont jeunes quand même. D'accord. Ok. L'attente, elle attend quoi? En plus, elle attend quoi? Curiosité, attente, mariage. Est-ce que vous me parlez ici d'une grossesse? Vache. Ok. Ok. Vous me confirmez que Thomas avait une relation sentimentale, cachée, et sa compagne, ou son ami, qui doit être jeune également, attend aujourd'hui un bébé. Ok. Ok. Alors, une carte sur cette relation. Le souvenir. Et Awakening, je sais jamais. Awakening, l'étincelle. Non, c'est pas celui-là. Awakening, se rappeler le réveil. Se rappeler le réveil. Ok. Est-ce qu'elle va ici tenter de rentrer en contact avec lui via la médiumnité, le recours d'une personne dans le milieu de la médiumnité? Oui. Ok. Je peux aller plus loin ici. On me parle de la peur. Terrassé, ils se planquent en fait. Les agresseurs se planquent. Ok, se cachent. Face. On est dans le monde obscur quand même. On est dans le monde vraiment sombre. Et pour le moment, ils sont planqués. Est-ce qu'ils sont tous planqués? Mais en même temps, on a un arbre ici. L'arbre, c'est nos racines. Donc, au niveau de nos racines, est-ce que... j'ai deux notions qui me viennent. Premièrement, position fœtale à mettre en rapport avec ceci, avec ce que nous venons de voir à l'instant. Et enfin, nous avons l'opposition, donc ils se cachent, mais est-ce qu'ils sont dans cette dissimulation? Non, est-ce qu'il s'agit d'une dissimulation de leur identité?
Oui. Sur nos racines, c'est-à-dire au niveau du gouve. Oui. Est-ce qu'on va préférer nous dire qu'il s'agit de jeunes personnes, sans citer leur prénom ou leur nom de famille? Oui. Ok. Est-ce que le gouve aurait ou pourrait faire savoir qu'ils sont activement à la recherche des agresseurs? Est-ce que ceci est vrai? Donc ils sont protégés. Ok. Allez, une carte par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment des choses que nous pourrions apprendre et qui va venir s'opposer finalement complètement au desiderata de... Alors là, j'en ai deux. Je vais prendre les deux premières qui viennent de tomber. On me parle d'une démolition au niveau du sauvetage. Il y en a encore la main tendue. Tout sera fait pour nous donner l'illusion qu'il vraiment il y a des recherches, ils sont extrêmement mobilisés par rapport à ça. Mais en même temps, tout est fait pour les protéger. On a une protection quand même sur eux. Hein. Sauvetage, bah... Bien sûr. Bien sûr. Sauvetage, oui. Et enfin, quelles sont les solutions? Le poisson. Ok, la fluidité. La fluidité. La clarté. Situation favorable. On a encore le rapport en même temps et la notion à l'argent avec le poisson. Si je me réfère aux mademoiselles. Une carte avec le poisson, c'est quelque chose qui glisse aussi, qui pourrait nous échapper, nous passer entre les mains. Ok. Là, on me parle l'école, donc l'apprentissage, l'instruction, le savoir, la connaissance. Ok. Et on a une carte d'eau avec des notions de libération, de se rendre et de purger. Donc on finit quand même par une arrestation, mais pour le moment, il y a quelque chose de fuyant de fuite. Mais on arrive sur une libération. C'est ça qui est libéré. Libération de la vérité, libération de la parole. Une parole fluide, limpide. Ok, suivi de faits et d'actes d'arrestation. Ok.
Avant la fin de l'année? Oui. Est-ce que sur les 9, certains se rendront directement à la peau au point lisse? Non. Est-ce qu'ils seront arrêtés sur leur lieu d'étude? Dans les ou de travail? D'études. Ok. Et puis ça va y aller en cascade, hein? Ok. Et on nous parle de purge. Est-ce qu'ils seraient susceptibles de purger à terme des peines de prison? Ok. Bon, bah, je crois qu'on ne peut pas être plus clair hein, par rapport au message que nous avons pu avoir. J'ai trouvé cette émission extrêmement riche en informations. Hein. J'ai tenté de conserver notre ligne, on va dire, directrice. Et puis, encore une fois, je vais exprimer tout mon plus grand soutien à la famille, aux proches, aux camarades, à toutes les personnes également qui étaient présentes donc dans cette salle des fêtes et puis toutes les personnes également qui ont subi hein, cette attaque sans nom et ce drame, vraiment. Voilà, faites très attention au niveau de vos commentaires par rapport aux mots utilisés, par rapport... donc faites un maximum de fautes d'orthographe s'il vous plaît, ne mettez pas de mots qui pourraient être, on va dire, sensibles, écrits... hein, voilà, là on nous dit que la femme de toute façon est... la femme... entame des procédures bien sûr de justice et là on a la Russie qui n'a strictement rien à faire là mais c'est des boîtes ok je pense à la maman qui entame des procédures de justice mais en même face à la maldisance aux propos qu'elle peut entendre depuis ces derniers jours, puisqu'elle n'est même pas respectée, de façon à faire éclater la vérité et à rendre justice pour son fils. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce sujet. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve demain soir à 20h20 pour notre dernière guidance de la semaine. Et en attendant, écoutez, très très belle fin de soirée à vous. Ciao ciao.